Je m'appelle Titouan et je suis le fondateur d'Xtract. Je suis né dans les Pyrénées où j'ai grandi en faisant beaucoup de sports différents. Ça a un lien forcément avec le projet actuel. Xtract, c'est un outil qui permet aux organisateurs d'événements sportifs de simplifier la gestion de leurs courses. Donc depuis la phase d'inscription à la phase de planification de l'événement où il faut attribuer certains bénévoles à certains endroits et à la phase de gestion, donc pendant l'événement, envoyer des messages, savoir s'il y a un problème, où est la victime, qu'est-ce qui s'est passé. Là, ce qu'il propose, c'est faire 3 petits points ici qui du coup décaleraient, ça ferait sortir un drop-down en dessous du créneau. J'ai entendu parler du dispositif French Tech Tremplin par l'incubateur dans lequel je suis. C'est une aubaine pour les entrepreneurs de pouvoir compter sur des dispositifs comme ça. Il y a quelques années, je pensais partir aux États-Unis pour me lancer professionnellement là-bas. J'ai aucun doute que maintenant, on est probablement un des pays les meilleurs pour se lancer. Je pense qu'on est OK. Hein. Ça roule. Je m'appelle Yao Fanny Bailongandi, je suis la créatrice de la société English for Real, qui a été lauréate d'un prix French Tech en 2021. Je suis interprète et traductrice de formation, et puis j'ai découvert le métier de formatrice parce qu'on m'y a amenée. J'ai adoré. English for Real, c'est une société d'EdTech dans le secteur de la formation en langue anglaise. Elle a été créée en 2020. À cette époque-là, le prix French Tech venait de m'être présenté et je me suis dit, je pense que ça va vraiment être le tremplin qui va me permettre de donner une envergure en fait, à ce qui n'était que quelque chose qui était en gestation dans mon esprit. Au cœur de English for Real, il y a une méthode, parce que je pense que sans méthode, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à un résultat. Il y a tout un autre pan finalement auquel on s'intéresse peut-être, selon moi, pas suffisamment, et c'est l'aspect physique de l'approche de la langue. C'est pas organizations, mais ça va être organizations. Alors je voudrais juste te voir de base pour vérifier en fait, est-ce que tu peux ouvrir grand la bouche pour moi? Voilà, on a toujours ce même travail, même si on a commencé déjà un peu le travail de musculation, tu as une posture assez basse de la langue. Moi, ce que je veux, c'est que le bout de ta langue, il aille taper sur le haut du palais, là. D'accord. Okay. Organisation. Très bien. L'organe qui nous sert à parler, c'est la langue. Et sans qu'on fasse un travail en fait d'entraînement de cet organe-là, il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir dire, il y a des choses qu'on ne saura pas forcément prononcer, pas parce qu'on n'en est pas capable, mais parce qu'on n'a pas la musculature nécessaire pour pouvoir le faire. Le sport, c'est une composante très importante de ma vie, déjà familialement. Mes parents sont d'anciens sportifs, mes grands-parents aussi, mon frère est en équipe de France de ski alpin, ma petite sœur qui a 13 ans se lance aussi de faire carrière. Donc vraiment, la culture familiale est quand même centrée autour du sport. Au quotidien aussi, c'est quelque chose moi, dont j'ai besoin. D'être sportif me fait peut-être mieux comprendre aussi mes utilisateurs. À l'origine, Xtract, je ne me suis pas lancé tout seul. J'étais avec un associé, il s'appelle Steve. Il a fait un burn-out, donc il a préféré se retirer du projet. J'étais persuadé à l'époque que je ne serais pas capable de continuer tout seul. Et finalement, ça fait maintenant plus d'1 an et demi que c'est arrivé et je suis toujours là, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et l'anglais, c'est toujours quelque chose qui a été là, déjà qui m'a ouvert les portes de certains métiers ou de certaines opportunités de carrière que j'aurais pas eues sans l'anglais.
Bien évidemment, je l'ai étudié, hein, donc la culture anglo-saxonne, c'est quelque chose dans lequel j'ai baigné depuis très longtemps. Ça va être le cinéma, ça va être la littérature également, qui ont beaucoup influencé mes goûts, qui ont été très présents en fait dans ma jeunesse. Si on va du côté des classiques, bien évidemment, on retrouvera Shakespeare, qui est un de mes préférés. Je peux vous en citer des tirades entières. L'ESSEC Night Run, c'est un trail nocturne qui va utiliser le système X-Track justement pour fluidifier les communications avec les équipes sur le terrain. Donc c'est l'appli qui permettra, surtout pendant le raid, en fait, d'équiper tous les participants et en cas de problème, ils ont juste comme ça appuyé sur un bouton et puis ils sauront, le staff saura exactement où ils sont pour envoyer des messages, tout ça, gérer la partie secours. L'année 2022, elle est super importante pour nous. On va essayer d'aller chercher le maximum de réponses quant à notre capacité à adresser la majorité du marché français d'abord. Si on arrive à faire ça, je pense qu'il y aura une opportunité de développement à l'international, avec potentiellement du coup à ce moment-là une levée de fonds. J'ai l'impression que ce dont je suis le plus fier, c'est de réussir à avoir structuré un collectif de gens qui sont reliés par des valeurs communes du coup et qui ont des ambitions partagées. Forcément, ma relation avec French Tech Tremplin, elle va évoluer. J'allais dire, j'espère qu'elle va devenir pérenne. Si ce n'est pérenne, je pense que je resterai forcément en lien avec l'écosystème French Tech. Je vais passer la parole pour le dernier pitch de cette session, du coup, à Yao Fanny, qui va nous présenter English for Beginners. Il y a une enquête BVA et Lingueo qui a indiqué qu'il y a eu un vrai rebond des demandes de formation après la pandémie. L'anglais, c'est fondamental et si vous avez besoin de nous chez English for Real, on sera là pour vous accompagner. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Je vais être très ambitieuse. Et dans quelques années, je me vois comme concurrente des plus grandes sur le marché. Il va falloir qu'on se donne les moyens d'aller vers ça.